Comment expérimenter Jésus Eucharistie? Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, il y a un lieu où le ciel touche la terre, un mystère devant lequel les anges se voient le visage, c'est l'Eucharistie. Jésus est réellement présent, vivant, agissant, caché sous les apparences du pain et du vin. Ce n'est pas un symbole, mais une présence vraie, réelle et substantielle. Les saints ne s'y sont pas trompés. Ils ont vécu cette vérité comme une brûlure d'amour dans leur cœur. Et c'est cette expérience aujourd'hui que nous voudrons partager avec vous. Quelles dispositions devons-nous avoir pour que, comme les saints, nous arrivions à expérimenter Jésus et Jésus Eucharistie? Et le Seigneur pourra dire de lui-même dans l'évangile de Matthieu, de tout ce que nous savons le concernant. Jésus dit de lui-même, Matthieu chapitre 11, verset 29. Nous lisons le verset. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Dans ce verset, le Seigneur nous donne encore une autre identité le concernant, quand il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, lorsque nous parlons aujourd'hui de Jésus, comment expérimenter Jésus Eucharistie, c'est surtout Jésus plein de douceur et de tendresse que nous voulons expérimenter au travers de ce message que nous vous adressons. Comment nous disposer pour expérimenter Jésus dans la présence de l'Eucharistie? Chers abonnés, Jésus, chaque fois que nous communions à son corps, veut nous faire expérimenter sa tendresse, veut nous combler de son amour. Mais il constate que nous ne sommes pas dans la disposition requise qu'il faut. L'homme pourrait se demander quelle est cette disposition alors. Chers abonnés, c'est ce que l'évêque Monseigneur Bruno parlera du cœur profond. Pour que nous arrivions à expérimenter la douceur, la tendresse, l'amour de Dieu dans l'Eucharistie, il nous faut cette disposition du cœur et le cœur qui est profond. Comment avoir un cœur profond? De sorte que lorsque nous recevions la Sainte Communion, nous arrivions à expérimenter ce que les saints ont expérimenté. Comment allons-nous disposer pour que, comme les saints, nous en arrivions à expérimenter la tendresse, la douceur, l'amour de Dieu dans toute sa plénitude? Et nous avons dit tout simplement, il nous faut avoir un cœur profond. Un cœur profond, il s'obtient lorsque nous avons un cœur au départ qui est creusé et qui est creusé en allant en profondeur. Vous convenez avec moi que pour avoir un cœur profond, il faut creuser d'abord le cœur. À la base, nous avons notre cœur est comme une terre plate.
à laquelle nous devons creuser, faire un chemin pour que lorsque nous recevions la communion, nous entrions dans l'intimité de la tendresse de Dieu, dans l'intimité de son amour. C'est ce que les saints ont expérimenté, si bien que cela a changé leur vie. S'ils n'ont pas expérimenté Jésus dans l'Eucharistie, nous n'en connaîtrons pas encore la valeur de ce sacrement-là. Nous ne connaîtrons pas encore la valeur de la messe. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, nous avons dit que pour expérimenter Jésus Eucharistie, il nous faut avoir un cœur profond. Le cœur profond, il s'obtient lorsque nous prenons la peine de le creuser. Lorsque nous prenons la peine de le creuser en allant en profondeur. Ainsi, nous permettons à ce que Jésus qui vienne, que Jésus Eucharistie, qui nous permettra d'entrer en communion avec lui, trouve un chemin dans notre cœur. Il faut que nous frayions un chemin dans notre cœur pour que, à la prochaine communion, nous puissions expérimenter toute la tendresse de Dieu. Et quiconque en a bénéficié un seul instant de cette tendresse-là, connaîtra, comme dit Saint François, l'homme devrait trembler, le monde frissonner, le ciel entier être profondément ému quand le Fils de Dieu apparaît sur l'autel entre les mains du prêtre. Alors, si nous disons que pour que nous soyons à la disposition pour accueillir Jésus et faire son expérience dans l'Eucharistie, il nous faut avoir un cœur creusé, et un cœur creusé en allant en profondeur. Comment allons-nous faire? Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, dans ce cas de figure, il ne suffit pas seulement de prier. Certes, nous allons prier. Il ne suffit toujours pas de prier. Car nous disons ici que nous voulons frayer un chemin dans notre cœur. Comme avait dit Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, Dieu vient à nous. Dans la communion, Dieu vient à nous. Il veut nous faire expérimenter son amour, sa tendresse, sa miséricorde, comme en ont expérimenté depuis l'Ancien Testament, Moïse, Élie et bien d'autres encore que j'en passe. Aujourd'hui, avec les saints d'aujourd'hui, comment nous aussi, en notre temps, aujourd'hui en 2025, pourrons-nous aussi expérimenter Jésus Eucharistie? Tout simplement, nous disons qu'il faut que nous puissions frayer un chemin dans notre cœur. Mais alors, comment y arriver? Cela est tout simple. Je nous invite tout simplement à nous procurer notre chapelet ou encore le rosaire. Pourquoi? Lorsque, chers abonnés, nous prions les Notre Père et surtout le Je vous salue Marie, dans la première démarche de ces prières, nous saluons la Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Dans la seconde partie, nous disons Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais m'attarder sur la deuxième partie. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, pour
se frayer un chemin dans notre cœur, la prière ne suffit pas. Il faut plutôt ajouter à la prière la supplication. Et puisque c'est dans le cœur que nous voulons frayer un chemin, il faut supplier avec le cœur. Lorsque nous prions l'Ave Maria, le Je vous salue Marie, lorsque nous arrivons sur le Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, cette seconde partie, il faut la supplier avec le cœur. Donc, chaque Ave Maria et surtout la deuxième partie, supplier avec le cœur, ressemble, comme dit, ce que fait la parole de Dieu dans le cœur du croyant. Lorsque nous prenons la lettre aux Hébreux, il est dit que vivante et énergique est la parole de Dieu. Plus tranchant qu'aucun glaive, elle pénètre les pensées du cœur. Elle va jusqu'à diviser âme et moelle, articulation et esprit. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, lorsque nous arrivons à supplier le rosaire avec le cœur, nous ressemblons à ce que fait cette parole dans le cœur du croyant. La supplication elle-même ferait un chemin dans notre cœur. Elle nous creuse et elle nous creuse en allant en profondeur. Chaque fois que nous arrivons à supplier Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, chaque fois que nous arrivons à supplier ainsi, nous, sans le savoir, nous sommes en train de creuser un chemin dans notre cœur. Alors, en le faisant ainsi, jour après jour, nous connaîtrons ce dont parle Monseigneur Bruno, le cœur profond. Voici l'unique nécessaire à accomplir. Voilà ce qu'il faut faire d'abord pour que, lorsque nous sommes dans cette disposition requise qui est la profondeur du cœur, alors lorsque nous recevions Jésus Eucharistie, alors nous pouvons faire son expérience dans toute sa plénitude. Et nous comprenons pourquoi certains saints ont vu leur vie transformée, ont été amoureux de l'Eucharistie. En l'occurrence, Thérèse d'Avila. Thérèse vivait chaque messe, chaque communion comme une rencontre d'intimité. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, après la communion, je n'osais plus bouger, car je sentais que Jésus était là en moi. Ça, c'est le cas de Thérèse d'Avila. Je vais prendre le cas de Saint Padre Pio, autrement appelé le prêtre crucifié. Padre Pio, que nous connaissons un peu plus toute sa vie. Padre Pio vivait la messe comme une participation réelle au calvaire. Et il dit de lui-même, quand je célèbre la messe, c'est comme si je montais au Golgotha. Donc, l'Eucharistie était pour lui comme une souffrance d'amour et un feu de miséricorde. Il m'avait prendre encore une autre sainte, Sainte Faustine. Dans son petit journal, elle va écrire en disant, c'est dans la Sainte Communion que je trouve ma force, mon refuge, mon abri. Là, mon âme est en intimité avec Jésus. Je termine avec le curé d'As, Saint Jean-Marie Vianney. Il va dire, toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas à la valeur d'une seule messe.
chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur. Lorsque nous arrivons à frayer un chemin dans notre cœur au moyen de la prière de supplication avec le cœur, alors nous sommes en train de creuser notre cœur. Nous sommes en train de le creuser en allant en profondeur. C'est alors que nous pourrons expérimenter toute la tendresse de Dieu, comme dit le psaume 35, verset 9. Ils boiront le breuvage de ta maison et ils seront désaltérés par le torrent de la douceur. Lorsque nous avons creusé notre cœur en profondeur, nous devenons sensibles à l'action de la communion en nous. Nous devenons sensibles à l'action de Jésus Eucharistie en nous, chers abonnés. Ce dont je vous enseigne aujourd'hui est très capital pour moi et très important. Si nous n'avons pas frayé un chemin dans notre cœur, si nous ne sommes pas parvenus à creuser notre cœur en profondeur, chaque Eucharistie, chaque messe sera comme ce que nous avons fait hier. Nous irons à la messe comme si rien ne s'y est passé. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Il nous invite tous à venir goûter à sa présence. Il nous invite tous à venir goûter à son amour, à sa tendresse. Chers abonnés, nous vous prions de bien vouloir prendre à cœur ce peu de message que nous adressons aujourd'hui. Il est très capital. Pour pouvoir expérimenter Jésus Eucharistie, il nous faut tout simplement avoir un cœur creusé en profondeur. Il faut avoir un cœur profond, un cœur creusé comme on creuse une terre. Comme on creuse le sol, notre cœur doit être pareil, un cœur creusé et creusé en profondeur. De sorte que lorsque je communie à l'Eucharistie, je communie à la tendresse, je goûte le ciel, c'est une anticipation du ciel. Si vous avez goûté un seul instant la présence de Jésus Eucharistie, chers abonnés, vous comprendrez ce que dit le psalmiste, comme je viens de dire tout à l'heure. Vous comprendrez ce que c'est que le torrent de la douceur, le torrent de la miséricorde, où Dieu se donne dans toute sa plénitude. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis disponible pour tous ceux qui veulent aller loin dans la compréhension sur ce sujet-là. Avant de vous laisser, je laisse dans la description de cette vidéo mes 2 livres très importants dans lesquels ces sujets sont traités encore en profondeur. L'un des premiers livres, c'est Demeurer en Dieu pour porter du fruit en abondance. Le deuxième livre, c'est La petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la prière du cœur. Je vous invite à cliquer dans la description de cette vidéo pour procurer ces 2 livres-là. Et chers abonnés, je compte sur vous pour que chacun de nous se mette résolument dans cette disposition du cœur profond pour que notre messe soit une réelle rencontre avec Jésus Eucharistie. Merci de m'avoir écouté. Merci de prendre ces enseignements à cœur. Merci de bien vouloir partager cette vidéo. Et merci aussi de venir en aide à notre chaîne Prier avec le cœur. Parce que ce message, nous voulons l'étendre à un plus grand nombre de chrétiens. Donc nous sollicitons encore votre aide pour que vous puissiez venir nous aider. Nous allons laisser aussi un lien dans la description de cette vidéo pour tous ceux qui voudraient vraiment nous soutenir, pouvoir répondre à ce message-là. Parce qu'en plus de ça, nous voulons
produire une application basée sur la prière avec le cœur pour que nous soyons plus proches des uns des autres. Merci vraiment de faire bon accueil à tout ce message que nous vous adressons. Nous, c'est Ako Frank, votre serviteur, et que le Seigneur demeure avec nous et qu'il nous aide vraiment à le rencontrer dans l'Eucharistie pour que nous soyons des témoins de sa miséricorde. Lui qui est vivant aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen.